Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Johan. Je vais vous présenter aujourd'hui l'assurance vie, comprendre le fonctionnement vraiment en bref, sous maximum 10 minutes, vraiment pour vous donner une idée et de savoir si ça peut vous correspondre ou pas. On va commencer par rapport à l'assurance vie. Vraiment, pour faire un point et au niveau définition, l'assurance vie, c'est un support de capitalisation. C'est-à-dire, vous avez 100 euros, vous mettez 100 euros sur l'assurance vie. Le jour où vous voulez clôturer ou retirer vos fonds, bien évidemment, vous aurez les 100 euros moins les frais qui auront pu vous être appliqués, plus les intérêts. Donc vraiment, vous récupérez l'argent. La différence avec une garantie d'essai, c'est que la garantie d'essai, ce n'est uniquement une assurance. Voilà. Donc vous payez une cotisation et vous avez des fonds le jour du sinistre. Ce que nous allons voir, le fonctionnement, les actes de gestion, donc la durée de vie pendant la durée de vie du contrat, les frais, la fiscalité en cas de vie ou de décès, les avantages et les inconvénients, ainsi qu'un petit résumé rapide. Comment cela fonctionne? L'assurance vie, c'est une enveloppe. Cette enveloppe, il y en a deux possibles. La première, c'est une enveloppe monosupport, donc c'est un contrat monosupport où il y a uniquement le fonds euro. Le fonds euro, c'est quoi? Ce sont notamment des fonds garantis à 99,99%. De ces fonds-là sont garantis, sont des obligations, des fonds monétaires, voilà, qui fluctuent très peu, donc qui vont avoir un faible rendement, mais où il y a très peu de risques. Et d'un autre côté, nous allons avoir l'enveloppe multi-support. Donc multi-support, vous aurez déjà le fonds euro qui est la base, et vous aurez aussi tout ce qui va être unité de compte. Vous pourrez avoir d'autres choses, mais notamment unité de compte, que ce soit des placements liés au marché financier. Donc là, il y aura de la volatilité, il y aura un risque de perte un peu plus important, mais pour moi, il me semble aujourd'hui nécessaire pour avoir des rendements plus intéressants de diversifier sur une assurance vie. Les objectifs, l'assurance vie va permettre de répondre à divers objectifs qui seront vos projets. Alors soit pour au jour de la retraite, vous aurez moins de revenus, donc vous aurez besoin d'avoir des revenus complémentaires. L'assurance vie peut vous le procurer. Pour les intérêts, donc capitaliser vos fonds pour avoir un peu plus d'argent, plus d'intérêts. Bon, bien évidemment, on est sur du long terme, on n'est pas sur du court terme. Ça, c'est important de le savoir. En cas de décès, pour la transmission. Donc on le reverra après en cas de décès, mais vous allez avoir des abattements supplémentaires grâce à l'assurance vie. Et vous allez avoir également la possibilité, pour votre famille, dans 10, 15, 20 ans, vos enfants vont grandir, vous aurez besoin de fonds à ce moment-là, donc ça peut être un bon placement pour du placement à long terme pour financer les études des enfants par exemple. La gestion du contrat, donc vous avez plusieurs choses, vous avez l'ouverture qui est l'inscription, la souscription du contrat par vous-même. Que ce soit en banque ou chez votre assureur. Attention, il vous sera demandé un minimum. Tout dépendra de la qualité du contrat notamment et des conditions d'octroi par le banquier ou l'assureur. Vous allez avoir tout ce qui va être versement. Donc versement initial, c'est à la souscription. On va avoir les versements ponctuels. Donc qui seront, quand vous aurez 1000 euros par exemple à placer, vous pourrez les replacer, mais ce sera quelque chose de ponctuel. Et vous allez avoir les versements réguliers qui seront des versements mensuels notamment. Donc attention à ne pas prendre peur, vous pouvez les suspendre et les remettre plus tard. Ça pose aucun problème, ou ne pas les remettre, ça c'est pas un souci, c'est pas une obligation. On va voir tout ce qui est arbitrage. Donc l'arbitrage c'est quoi? Dans le contrat multisport qu'on a pu voir juste avant, vous avez du fonds euro et des unités de compte par exemple. Donc de pouvoir changer un petit peu le pourcentage de fonds euros et le pourcentage d'unités de compte. Donc soit remettre des unités de compte en fonds euros, soit remettre un peu plus de fonds euros sur d'unités de compte. Voilà, ça vous avez le droit de le faire sur les contrats. Et c'est important. Et le retrait, donc le retrait partiel ou total. Attention, donc dans le cas du retrait total, vous allez clôturer le contrat et récupérer les fonds. Dans le cas d'un retrait partiel, je dis bien attention parce qu'il y a un minimum que vous pourrez prendre. Vous pourrez pas prendre, ça va dépendre des contrats, mais généralement vous pourrez pas forcément prendre 10 euros à retirer comme ça. Il n'y aura aucun intérêt, bien évidemment. Et vous ne pourrez pas laisser un minimum, vous serez obligé de laisser un minimum sur votre contrat. Donc vous ne pourrez pas laisser 10 euros sur un contrat si c'est des contrats milieu ou haut de gamme. Voilà, attention à ça. Les différents frais possibles sur l'assurance vie, donc il y a des frais de versement qui sont les frais quand les fonds entrent sur l'assurance vie. Et vous allez avoir les frais de gestion qui sont généralement annualisés. Donc vous avez des intérêts bruts qui sont transformés en net parce que les frais de gestion sont passés par là. Et vous allez avoir des frais de sortie qui sont sur certains contrats mais pas sur tous.
Voilà, généralement vous avez des frais de versement, vous n'avez pas de frais de sortie, et si vous avez des frais de sortie, généralement vous n'avez pas de versement. Le plus avantageux tout de même sont les frais de versement et pas les frais de sortie, puisque les frais de sortie impacteront votre capital et vos intérêts. La fiscalité en cas de vie, notamment en cas de retrait. Donc pour optimiser votre placement, je vous conseille que votre contrat ait plus de 8 ans, parce qu'au bout de 8 ans, vous aurez des abattements supplémentaires. Au niveau fiscalité, vous ne serez pas imposé après 8 ans, hormis la CSG CRDS qui est à 17,2 en 2020, voilà, à ce jour. Et avant, vous serez généralement à 30%, donc c'est ce qui est quand même plutôt important sur les intérêts. Uniquement sur les intérêts, pas sur votre capital, je tiens à le préciser. Ensuite, la fiscalité en cas de décès, donc là ça va être notamment dans la transmission. Il faut savoir qu'une assurance vie, vous avez une clause bénéficiaire que je vous conseille de vraiment je vous conseille d'être précis dans l'écriture de la clause bénéficiaire. Pourquoi? Parce que déjà on va vous demander nom, prénom, date et lieu de naissance, mais pour qu'elle soit bien exécutée surtout, et que les personnes soient retrouvées facilement s'il n'y a pas de lien entre l'assureur, la banque ou la personne qui est citée dans la clause bénéficiaire. Et je vous conseille également de faire des fractions et pas des pourcentages, puisque si vous choisissez 3 personnes, 33,33, 33333, et ben ça va être compliqué d'avoir les 100%, autant vous le dire. Donc vaut mieux faire un tiers, un tiers, un tiers. Après vraiment c'est plus votre problème, c'est le problème de l'assureur ou du banquier de faire nécessaire pour que tout le monde ait la même chose. Voilà. Les versements avant 70 ans, donc ce que la personne, le souscripteur du contrat d'assurance vie va verser avant 70 ans, il va être réparti à 152 500 par bénéficiaire mentionné. Donc si vous en avez 3, ça fera 3 fois 152 500 par bénéficiaire chacun. Versement après 70 ans, il y aura un abattement de 30 500 pour tous les bénéficiaires confondus. Alors dans ces deux cas-là, c'est toute assurance vie confondue, ce n'est pas qu'une assurance vie. Je tiens à le préciser. Voilà. En somme, les versements, c'est important parce que ça va vous permettre de créer un abattement supplémentaire par rapport à la loi, ou s'il n'y en a même pas, parce que s'il n'y a pas de lien de parenté, il n'y a pas de s'il n'y a pas de lien de sang, il n'y a pas de fiscalité avantageuse pour la personne qui va recevoir les fonds. Donc là, ça leur permettra de ne pas payer d'impôts, notamment sur cette partie-là. Et également, ça évite que ça passe chez notaire aussi. Ça, c'est super important. Donc c'est un très bel outil de transmission. Les avantages, tout ce qui va être marché financier, on va pouvoir avoir accès à de la diversification, donc qui va nous permettre d'avoir des intérêts un peu plus intéressants qu'un livret A notamment. Et la transmission dont je viens de vous parler à l'instant, qui va être très 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 intéressante par rapport à la valeur de votre patrimoine global et par rapport à vos héritiers directs. Les inconvénients: si vous versez trop d'argent sur l'assurance vie, que vous gardez pas assez d'argent de côté, comme sur un livret A notamment en trésorerie, vous allez devoir faire un retrait rapide et malheureusement ça va être préjudiciable puisque vous n'aurez pas le temps de rentabiliser notamment les frais de versement sur l'assurance vie et donc vous risquez de perdre de l'argent. Voilà. En bref, en résumé, l'assurance vie, c'est un incroyable outil de capitalisation, de transmission, comme je vous l'ai expliqué, des intérêts plus intéressants, des abattements supplémentaires en cas malheureusement de décès pour vos proches, votre famille. Ça, c'est super important. Par contre, attention à ne pas déséquilibrer votre épargne entre le court terme, donc tout ce qui va être trésorerie, et votre long terme, notamment l'assurance vie. Je vous remercie de votre attention. Dites-moi si vous souhaitez des détails ou une expertise sur un sujet un plus ou moins important ou différent. Commentez également, vous souhaitez que je développe peut-être la transmission, la diversification, la fiscalité, autre chose. N'hésitez pas, sur l'assurance habitation, l'assurance voiture par exemple aussi, ça me pose aucun problème. Et bien au contraire, si vous êtes ravi, je le serai également. Je vous invite dans ma vidéo à partager, à liker, abonnez-vous, c'est ma première vidéo. Donc je vous partage un maximum d'éléments par la suite. Je vais continuer comme ça et je serai toujours au rendez-vous. À bientôt, au revoir.